Bonjour à vous tous, nous sommes fin avril, je vais préparer avec vous donc les énergies du mois de mai. Comme à l'habitude, nous allons placer nos planètes. Alors Saturne est rétrograde à 20 degrés du signe du Capricorne, Pluton est à 23 degrés rétrograde également dans le signe du Capricorne, donc ils sont encore en conjonction bien sûr, et en conjonction avec le nœud sud. Il faut réfléchir, je crois, et remettre les choses à jour, en tout cas des choses peut-être un petit peu vieilles, quelque chose qui est bien enfoui au fond de votre et de notre psyché, bien sûr, le faire ressortir et le travailler. Après, chacun le travaille à son rythme, et c'est surtout l'endroit où Saturne et Pluton se trouvent dans votre thème, le secteur donc qu'il habite, on appelle ça la maison évidemment en astrologie, où il y a un gros travail à faire de refonte par rapport à cette deux rétrogradations, Saturne-Pluton, conjoint au nœud sud. Ensuite, on place Neptune qui est à 17 degrés du signe du Poisson, Vénus à 12 degrés Bélier, Mercure à 19 degrés Bélier, mais Vénus passera effectivement le 16 mai dans le signe du Taureau, et Mercure passera le 7 mai dans le signe du Taureau également. Ensuite, nous avons Uranus qui est à 2 degrés du signe du Taureau, Mars à 20 degrés du signe des Gémeaux, et Mars passera dans le signe du Cancer le 17 mai. Ensuite, nous avons placé Jupiter rétrograde également à 23 degrés du signe du Sagittaire. La nouvelle lune se fera le 4 mai à 14 degrés Taureau, et la pleine lune se fera le 18 mai à 27 degrés Scorpion. Alors, Pluton sera à 22 degrés rétrograde du signe du Capricorne à la fin du mois de mai. Neptune sera à 18 degrés Poisson. Uranus sera à 4 degrés Taureau. Saturne sera à 19 degrés rétrograde du signe du Capricorne. Jupiter sera à 20 degrés Sagittaire, rétrograde également. Mars donc rentre dans le signe du Cancer le 17 mai, Vénus rentre en Taureau le 16 mai, Mercure rentre en Taureau le 7 mai, et le 21 mai, Mercure rentrera dans le signe du Gémeaux et sera à 20 degrés Gémeaux à la fin du mois de mai. Maintenant que vous savez tout, nous allons pouvoir un petit peu argumenter tout ce qui se passe avec nos planètes. Alors, nous avons Vénus, effectivement, qui est dans le signe du Bélier. Alors, Vénus dans le signe du Bélier, effectivement, jusqu'au 16 mai, elle reçoit des influx de frein, effectivement, entre Saturne et Pluton, puisque vous voyez que ce trait rouge, c'est un carré, donc c'est une disharmonie. On appelle ça un carré en termes astrologiques. Et donc vous pouvez ressentir les béliers surtout du deuxième et du troisième décan, surtout parce que le premier décan ne reçoit pas ces influx-là, il est beaucoup plus libre, en tout cas pour cet aspect planétaire. Donc Saturne retient, Saturne amène des obstacles, Saturne vous demande peut-être de réfléchir. Et comme Saturne et Pluton sont sous une forme de rétrogradation, c'est peut-être le moment pour les béliers du deuxième et du troisième décan de revoir notre copie au niveau de nos valeurs, au niveau de notre communication, au niveau effectivement de nos passions, de notre franchise, de notre façon d'aimer, du sens de nos valeurs, et puis du sens aussi que l'on donne à la réalisation, peser, alors pas peser franchement le pour et le contre, peut-être de faire une réflexion approfondie avant de nous engager. Parce que la chance qu'on est bélier, effectivement, et j'en fais partie, je suis du troisième décan, en tout cas pour tous ceux que ça intéresse, mon soleil est à 29 degrés du signe du Bélier. Et c'est vrai qu'il y a Jupiter qui nous envoie des très très bons afflux. Ce sont des énergies puissantes, puisque c'est Jupiter, ça nous amène la chance, ça nous amène la réussite, l'optimisme, la prospérité. Donc vous voyez que ces trois planètes, puisqu'on a Saturne, Pluton et on a Jupiter qui sont dans le collimateur, un qui vous demande la réflexion, la tempérance, qui vous demande d'aller plus loin dans vos recherches et d'accompagner peut-être
cette hyper franchise, cette hyper exigence peut-être que de temps en temps nous avons. Donc Saturne nous demande de réfléchir et en même temps Jupiter nous dit mais je t'accompagne quand même dans tout ce qui est bon pour toi, dans tout ce qu'il faut faire. Jupiter c'est une planète de chance, je n'arrête pas de le dire, lorsque Jupiter est en très bel aspect à un signe, il le met en valeur. C'est comme s'il y avait cette grosse planète du système solaire qui pouvait vous dire vas-y, je suis un dieu, hein, puisque c'est Zeus dans la mythologie grecque, et effectivement, c'est comme si nous avions une protection. Donc ce carré, cette disharmonie entre Pluton conjoint Saturne et Vénus-Mercure dans le signe du Bélier est accompagnée par une certaine protection de Jupiter qui vient vous amener un équilibre. Donc cet équilibre, il faut le prendre, et c'est mieux de le vivre comme ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est quand même deux aspects qui sont intéressants. Une qui vous donne le loisir effectivement de réussir ce que vous entamez, avec réflexion, avec tempérance, avec moins de spontanéité peut-être, plus de peps, oui, mais moins d'esprit vif, vous voyez, quelque chose qui fait que nous allons aller dans la tempérance de chaque chose et dans la réflexion de chaque chose. Donc on ne va pas forcément se sentir freiné ou connaître un obstacle, mais en tout cas cette réflexion c'est comme si elle faisait partie de notre sphère et que nous avancions step by step, tout simplement, marche par marche. Voilà, je crois que pour les béliers, j'ai parlé de Jupiter, j'ai parlé de Saturne, Pluton, et Vénus et Mars, le temps qu'ils sont encore dans le signe du bélier, effectivement, est accompagné par un sextile à Mars. Donc effectivement, l'action est très bonne, puisque effectivement, on a Mercure dans le signe... non, pas Mercure, pardon, Mars dans le signe des Gémeaux, effectivement, ce qui nous donne une habileté dans notre esprit d'entreprendre. C'est de l'ingéniosité, c'est peut-être quelque chose qui va nous permettre d'avancer de façon rapide et de manière vivace. Voilà, quelque chose qui nous emmène à nous dépasser, toujours avec de la réflexion. Donc voilà pour le bélier. Ça a été un peu long pour le bélier parce que Vénus, Mercure, qui sont en aspect et d'un côté harmonique avec Jupiter, mais de l'autre côté disharmonie avec Saturne et Pluton, c'était important que je puisse m'arrêter là-dessus. Ensuite, nous avons le signe du taureau. Et bien toujours, alors Uranus est à 2 degrés du signe du taureau, à la fin du mois il sera à 4 degrés. Uranus pour l'instant, au niveau des premiers décans, ça bouge pour vous. Vous savez que Uranus, il propose de passer à l'action. Uranus, c'est quand même des changements positifs. Votre vision des choses peut s'agrandir, peut s'élargir. C'est de nouvelles connaissances. Et c'est vrai que ça va améliorer le quotidien des premiers décans du signe du Cancer, ça va améliorer le quotidien des premiers décans du signe de la Vierge. De l'autre côté, ça améliore le premier décan du signe des Poissons et le premier décan du signe du Capricorne. Donc c'est quand même quelque chose d'important puisque Uranus c'est un bouleversement, c'est une éveil de conscience, c'est une réforme. Donc à tous ces signes-là, et lui-même bien sûr le Taureau, c'est important de savoir que Uranus ne passera plus avant de très très nombreuses années, 84 ans, donc c'est important de se dire que ce moment-là, c'est un moment privilégié pour vous. Alors attention effectivement de ne pas être trop dans la confrontation. Si jamais dans votre thème natal, il y a une disharmonie effectivement avec le Soleil, avec Mercure, avec la Lune, avec Saturne, c'est vrai que ça ne se passera pas aussi facilement que dans la globalité de ce que j'explique aujourd'hui, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'un thème global ne remplace jamais un thème unique, puisque nous sommes des êtres uniques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire donc pour les taureaux? Les taureaux, donc lorsque la planète Mars va passer dans le signe du Cancer, donc le 17 mai,
eh bien, ça vous donnera, au Taureau, ça leur donnera la possibilité d'aller plus loin et de s'engager dans quelque chose peut-être de complètement inattendu, quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est bon pour les Taureaux, mais ça va être bon également pour les Cancers, on est bien d'accord, mais ça, on y reviendra. Après, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, ben pour l'instant je n'ai quand même pas de trigone parce que pour moi c'est encore trop loin, mais ça va venir, hein. Chaque chose en son temps. Je n'ai pas de trigone entre Saturne, Pluton et Uranus pour l'instant, mais ça viendra. Et qu'est-ce que j'ai? Rien qui me fasse dire autre chose, à part que je vous ai prévenu effectivement que la planète Vénus rentrera dans le signe du Taureau effectivement le 16 mai, que la planète Uranus passera, Mercure pardon, passera dans le signe du Taureau le 7 mai. Donc là, effectivement, on a quand même l'arrivée de Vénus dans son signe qui va déployer toute sa notoriété, toute sa beauté, toute sa sagesse, toute sa patience pour arriver à faire quelque chose. Mais elle va se frotter à Uranus, quelque chose de nouveau, quelque chose de pas connu, une opportunité peut-être, un coup de foudre, pourquoi pas, ou une affaire financière. Et comme Saturne, décidément aujourd'hui, comme Mercure sera également rentré dans le signe du Taureau le 7 mai, ça peut vous apporter effectivement des opportunités de signature, d'engagement sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, quelque chose d'inconnu. Et c'est plus difficile pour le Taureau d'aller vers quelque chose d'inconnu, mais je connais des Taureaux qui commencent à aimer l'inconnu. Voilà. Donc c'est plutôt assez sympathique pour vous. Après, nous allons passer au signe du Gémeaux. Alors pour le Gémeaux, pour l'instant, nous avons Mars qui est dans le signe. Donc il y a beaucoup d'habileté dans vos actions, beaucoup de curiosité également, beaucoup d'improvisation. Parce que la planète, une planète de feu, hein, une planète qui appartient au signe du Bélier, qui rentre dans un signe d'air, ça dégage. Hein, on y va. Et c'est vrai que cette planète Mars, elle est en très bel aspect à Vénus et à Mercure. C'est pareil, même si Uranus ne traverse pas votre signe, même s'il ne fait pas d'aspect, en tout cas d'aspect majeur avec votre signe, on a quand même de belles opportunités, mais par l'action. Ça ne viendra pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez une certaine habileté pour réaliser vos projets de façon rapide, beaucoup de réflexion, puisque quand même Mars il est dans le signe de la réflexion, le signe de la jeunesse aussi, c'est plein de peps, c'est plein de vivacité. Donc profitez effectivement le temps que Vénus et Mercure sont encore dans le signe du Bélier pour prendre des initiatives et pour pouvoir effectivement peut-être vous positionner sur quelque chose. Alors encore une fois, ça peut être des belles rencontres, ça peut être effectivement des engagements sur quelque chose, puisque Vénus est dans le coup et Mercure est dans le coup, c'est pour ça que je vous parle d'engagement. Mars c'est l'action, si vous le souhaitez, effectivement, on peut avoir des projets qui viennent vous donner beaucoup d'humour, parce que vous n'en ratez pas en plus, vous n'en ratez pas, c'est pas le mot que je voulais dire, vous n'en manquez pas. Voilà, vous avez beaucoup d'humour, vous êtes plein de peps. J'adore les Gémeaux parce qu'ils sont toujours en train de bouger, ils ont toujours de très belles idées, quelquefois utopiques, quelquefois provocateurs aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime tous les signes, on est bien d'accord, hein, mais voilà, il y a des signes avec lesquels on s'entend le mieux et des signes avec lesquels il faut composer, comme tout le monde. Ce signe du Gémeaux, encore attention, vous voyez ici, on a une opposition à Jupiter. Jupiter, c'est un aspect dynamique, bien sûr. Donc, soit vous êtes sur un chemin spirituel et vous allez vous servir de cet aspect dynamique pour vous donner encore plus d'aisance dans vos actions, beaucoup plus de chance, soit vous êtes dans un esprit un petit peu provoque et Jupiter va venir amplifier cette provocation. Mais voilà, je pense que les gens en général qui regardent l'astrologie ne sont pas dans la provocation. Je pense qu'il y a une recherche de compréhension en tout cas. Voilà pour le signe du Gémeaux. Ensuite, nous arrivons au signe du Cancer. Donc je rappelle, la planète Mars rentre en Cancer le 17 mai.
Et comme je disais tout à l'heure pour les taureaux, eh bien, il va venir au sextile, vous voyez qu'il y a deux maisons, donc il va venir se positionner en bel aspect à Uranus. Donc pour vous, à partir du 17 mai, le signe du Cancer, allez-y, positionnez-vous, de belles opportunités, de belles actions, quelque chose qui peut, c'est de l'initiative, c'est de l'action, c'est peut-être un peu de précipitation aussi, mais la planète Mars, qui est dans le signe du Cancer, il possède plus de mesures hein, que le signe du Gémeaux. Il est beaucoup plus prudent. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir se battre pour des causes. L'émotionnel est mis en réflexion. C'est quelqu'un effectivement qui va faire une action, mais une action déterminée, quelque chose auquel il va avoir réfléchi. Et là, il se peut effectivement qu'une situation se débloque. Par exemple, quelque chose que vous avez pensé, quelque chose que vous avez imaginé, en tout cas dans votre inconscient, avant le 17 mai, et bien ça vienne s'installer dans votre vie et vous apporter des opportunités et des changements heureux, des réformes, des choses à faire. Encore une fois, vous êtes seul juge. Ce n'est pas les planètes qui influencent votre vie, c'est les planètes qui vous proposent quelque chose et vous, avec votre libre arbitre, effectivement, vous l'utilisez ou pas. C'est votre droit le plus absolu. Vous savez que l'astrologie n'est pas de la voyance. Ça peut vous guider éventuellement, mais en aucun cas les planètes vont faire les choses à votre place. On est d'accord, je pense, là-dessus. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc effectivement, ensuite on voit que mi-mai, Vénus, Mercure sera dans le signe du Taureau, donc très belle harmonie avec le Soleil Cancer. Donc beaucoup de choses au niveau peut-être de la famille, peut-être de belles rencontres, de belles perspectives en vue. Si vous avez envie effectivement également d'aller taquiner un petit peu de nouvelles choses, ben, ce sera le moment pour vous de le faire, en tout cas après le 17 mai. Ensuite, nous avons le signe du Lion. Alors le signe du Lion, vous voyez, cette planète Uranus, il est en difficulté avec les premiers décans du signe du Lion. Attention, parce que les initiatives prises pourraient vous embarquer dans des situations rocambolesques, des situations imprévisibles, des situations où vous pourriez quelquefois avoir du mal à vous en sortir. Là, Uranus demande au premier décan du Lion et aussi au premier décan du signe du Verseau, peut-être de revoir ses bases. C'est une raison. En tout cas, il va peut-être bousculer votre vie quotidienne. Donc ne soyez pas étonnés, ça va durer un certain temps, hein, je pense que ça va durer même une année, un peu plus d'une année. Donc voilà, il faut simplement l'intégrer en tant que changement, pas spécialement un changement que vous auriez voulu, que vous auriez espéré, mais lui, le changement, il va quelquefois s'imposer à vous. Donc ça, c'est pour les premiers décans du signe du Lion. Qu'est-ce qu'on a pour les aider? On a, pour l'instant, effectivement, jusqu'au 7 mai pour Mercure et jusqu'au 16 mai pour Vénus, on est encore en trigone, c'est-à-dire un très bel aspect à votre soleil, donc belles rencontres, beaux objectifs, signatures, déplacements. Pourquoi pas, on est au mois de mai, beaucoup de promenades, beaucoup de déplacements qui seront, pourquoi pas, lucratifs aussi, avec de belles énergies, de belles influences. Par contre, à partir du 7 mai pour Mercure, lorsqu'il va rentrer dans le signe du Taureau, elle va vous amener peut-être une espèce d'exagération, une amplification de votre communication qui sera très certainement à maîtriser. Attention aussi de ne pas aller trop vite dans votre réflexion. Et quand Vénus va passer le 16 mai dans le signe du Taureau, un besoin d'amour un petit peu trop fort, on peut aussi rencontrer quelqu'un avec un Vénus carré soleil, mais ça veut dire que l'équilibre n'est pas fait. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre vos désirs et ce que vous allez attendre de l'autre aussi. Donc voilà pour le Lion. Est-ce que j'ai quelque chose pour le Lion? Oui, Jupiter. J'ai même pas marqué mon trigone à Jupiter. Mon Dieu, il est très très beau. Voilà, on a un joli trigone là à Jupiter. Et aussi un
ici à la balance où je n'avais pas marqué le sextile, excusez-moi. Donc effectivement, donc Jupiter, vous inquiétez pas, jusqu'au 3 décembre, de toute façon, la planète Jupiter est avec vous. Donc quoi qu'il puisse se passer, encore une fois, la planète Jupiter, c'est un dieu, c'est Zeus, c'est quelque chose. C'est vrai que pour moi, les planètes ont une âme. Je pense que pour vous aussi, elle est là pour vous protéger, pour vous amener de bonnes énergies. Elle est là aussi pour vous accompagner dans la prospérité, dans la chance de réussir. Donc, c'est quand même pas des petits carrés, des petites difficultés, des petites disharmonies qui va venir effacer un joli trigone avec Jupiter et votre soleil. C'est un moment de chance. Vous savez que la chance, effectivement, c'est tous les 2 ans. Donc chaque signe tous les 2 ans a quelque chose d'excellent. La première fois c'est un sextile, la seconde c'est un trigone, après ça commence par une conjonction bien sûr, donc là c'est quand même un très joli passage parce que le trigone c'est un joli passage qui quelquefois n'a même pas besoin que l'on fasse une action quelconque pour récupérer une opportunité. Donc vous voyez que les lions, quoi qu'il puisse se passer là au mois de mai, vous avez quand même une très belle protection avec Jupiter. Qu'est-ce que l'on a ensuite? On passe au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, lui, il est en carré. Ah, évidemment, encore une fois, le carré entre Jupiter et le Soleil du signe de la Vierge. Hop là, voilà. Donc, ce carré, qu'est-ce que c'est? C'est jamais quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que Jupiter n'est pas une planète maléfique. Jupiter, c'est une planète de réussite, c'est une planète de chance, c'est une planète de progression, c'est une planète de gourmandise aussi. Et lorsque Jupiter est en disharmonie, en carré avec le soleil d'un signe, ce qui arrive effectivement là au niveau 1, 2, 3, des poissons et au niveau de la Vierge, effectivement, on a comme si Jupiter vous amenait un excès de désir, un excès de votre puissance, un excès aussi, puisque le signe de la Vierge c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être la réflexion est too much, donc peut-être prenez un peu de repos, sachez que vous en avez de toute façon jusqu'au 3 décembre, et c'est surtout les 2e et 3e décans qui sont impactés parce que le 1er décan ne l'est plus, donc c'est beaucoup plus facile pour le 1er décan, un petit peu moins facile à maîtriser pour le 2e et le 3e décan, la même chose pour les poissons bien sûr, mais vous avez pour vous aider Saturne ici qui nous dessine un trigone, je le fais en live avec vous, voilà, un joli trigone à votre soleil. Donc, encore une fois, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec le bélier, vous avez Jupiter qui vous amène des excès de désir, des excès de la façon dont vous allez vous imposer, la façon dont vous allez réfléchir, la façon dont vous allez poser les choses, peut-être un petit peu d'insomnie, vous voyez, des choses comme ça, parce que le mental n'arrête pas de bouger. Vous avez quand même la chance que Saturne vous amène, Saturne et Pluton, vous amène cette tempérance, elle vous amène cette sérénité, cette sagesse, et elle vous amène à vous dire à quoi ça sert que je sois en excès dans mes pensées ou dans ma façon d'agir ou dans mes désirs ou dans ce que je souhaite, puisque Saturne de toute façon va réguler tout ça et va venir équilibrer les aspects en disharmonie de Jupiter. Donc vous voyez que c'est plutôt sympa pour les Vierges. De toute façon, je suis quelqu'un de très positif, vous avez dû le remarquer, à chaque fois que je reçois quelqu'un en consultation, je dis toujours que le libre arbitre est important, que les planètes vont vous proposer, et je dis toujours qu'il y a toujours moyen de contourner les choses. En fait, lorsque je fais un thème prévisionnel par exemple, je pense que c'est un GPS, et que se servir de ce GPS tout au long de l'année pour essayer d'éviter les petites difficultés de la vie, si jamais ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ben c'est déjà gagné, c'est déjà très très bien. Pour le signe de la Vierge, j'ai quoi d'autre? Mars qui est effectivement jusqu'au 17 mai en disharmonie, 1, 2, 3, en disharmonie au signe de la Vierge. Donc attention à votre façon d'agir là, hein. Il faut freiner les Vierges.
prenez votre temps, pesez le pour et le contre, ne soyez pas dans la provocation non plus, parce que souvent, les vierges, ils peuvent être dans la provocation, mais très subtile, hein, la provocation. C'est pas comme les gémeaux, la provocation assez directe. La vierge, il va savoir où taper et rapide. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit et surtout qui a une dose de concentration que peu de personnes ont. Donc là, Mars, il vient amplifier tout ça. Donc attention, effectivement, et attendez le 17 mai que la planète Mars rentre dans le signe du Cancer pour souffler un peu et puis pour prendre les bonnes initiatives. Ok pour le signe de la Vierge. Ensuite, je passe à la Balance. Alors, la Balance est accompagnée, effectivement, toujours pareil par Jupiter jusqu'à la fin de l'année, par cette planète qui lui donne la possibilité de progresser sur son chemin. Qu'est-ce qu'on a dans les planètes personnelles? On a Mars jusqu'au 17 mai qui vous avantage, le signe de la Balance, à vous positionner à mettre de l'action dans vos prévisions, dans vos réflexions, dans vos engagements. Mars va le faire donc jusqu'au 17 mai. Après le 17 mai, on freine. Hein. On freine un peu parce que effectivement là, il y aura un aspect de carré, un aspect difficile qui pourrait vous pousser à prendre des initiatives peut-être que vous aurez du mal à accompagner. En tout cas, le temps du passage de Mars, hein, on est bien d'accord. Donc pour l'instant, jusqu'au 17 mai, Mars vous accompagne. On a également Vénus et Mercure, respectivement, jusqu'au 16 mai pour Vénus, jusqu'au 7 mai pour Mercure, qui vous accompagne et qui vous fait ce qu'on appelle une opposition. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous souhaitez vous engager dans quelque chose avant mi-mai pour réévaluer un projet d'existence? C'est possible. En tout cas, les planètes se sont installées pour vous accompagner dans de bonnes énergies, pour que ça se fasse dans le calme, peut-être pas, mais en tout cas dans l'action. Voilà, dans le positionnement, dans l'action, dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est le combat peut-être pour quelque chose. Voilà pour le signe de la Balance. On passe au signe du Scorpion. Qu'est-ce que l'on a avec le signe du Scorpion? Saturne, Pluton en conjonction, même si Saturne et Pluton sont rétrogrades, pareil pour Jupiter rétrograde, il a quand même ses énergies avec lui, même si c'est un tout petit peu sur un mode passif, la planète elle est quand même là, elle possède quand même ses énergies qu'elle distribue. Donc, on a Saturne, Pluton au sextile de votre Soleil, donc ça c'est des projets pour vous qui peuvent se faire sur un long terme. Saturne, c'est la maturité, c'est la lucidité, c'est la patience, c'est l'érudition. Saturne, c'est les fondations d'une maison, c'est tout votre corps, hein, c'est les ongles, c'est tout ça. Donc on voit que c'est quelque chose d'important, c'est les racines de toute chose. Donc qu'est-ce qu'il vous propose? Et pourquoi pas transformer, restructurer quelque chose qui vous amènera à être différent, prendre un autre chemin peut-être, parce que Pluton est le maître du Scorpion, donc c'est pas rien. En tout cas, ça va être important pour les deuxième et troisième décans du signe du Scorpion. Il y a eu les premiers décans du signe du Scorpion ont eu leur part il y a déjà quelques mois. Aujourd'hui, c'est le tour du deuxième et troisième décan. Et qu'est-ce qu'on a dans les planètes personnelles, c'est-à-dire le Soleil, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus, Mars? Qu'est-ce qu'il y a pour nous accompagner? Alors, lorsque la planète Mars va passer effectivement dans le signe du Cancer le 17 mai, là, eh bien, c'est le moment peut-être que vous allez trouver, vous, pour vous positionner ou pour prendre une initiative, pour passer à l'action, pour avoir de l'audace, pour construire quelque chose, mais pour construire quelque chose sur un long terme, quelque chose que vous aurez réfléchi, quelque chose que vous aurez imaginé, peut-être quelque chose que vous aurez rêvé, pourquoi pas, ou ressenti, ou par le truchement d'une entité peut-être, pourquoi pas, le Scorpion est très ouvert à ça, pour vous aider à vous recréer. Voilà. Je pense que Pluton
maître du Scorpion qui est en très bel aspect à votre soleil, vous donne de la force, et quoi qu'il puisse arriver dans votre vie, en tout cas jusqu'à temps que Pluton reste dans le signe du Capricorne, il y en a encore pour quelques années, vous êtes accompagné avec beaucoup de force. Et de patience, c'est un état constructif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, écoutez, non, oui, il y aura, oui, non, oui, donc oui, c'est très féminin ça. On aura effectivement, quand Vénus et Mercure vont rentrer dans le signe du Taureau, effectivement, on aura une opposition ici qui va se faire pour le signe du Scorpion, comme pour tout à l'heure, la Balance avec le Bélier, on a cet aspect dynamique, et pourquoi pas pour vous réaliser. En tout cas, ça dépend. On peut parler d'argent, on peut parler de changement, on peut parler de réforme, on peut parler de rencontres, on peut parler de signature, on peut parler d'engagement, on peut parler de tout ça. Voilà pour le signe du Scorpion. Nous allons passer au signe du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, Jupiter, il est en bel aspect avec Vénus et Mercure. Donc, il envoie là, avez-vous l'intention ami Sagittaire, de faire quelque chose ou de passer à l'action sur quelque chose que vous avez peut-être mis en route pendant le transit en direct de Jupiter. Donc Jupiter est devenu rétrograde maintenant. Il y a peut-être quelque chose à peaufiner sur ce que vous avez décidé, un projet peut-être dans lequel vous vous êtes engagé, où est venu le moment peut-être de le remixer, d'aller le revoir, d'aller vous repositionner, de le faire émerger d'une autre façon. C'est vrai que vous servir de cette rétrogradation pour revaloriser ou réévaluer votre projet, en tout cas, puisque vous avez quand même jusqu'au 3 décembre cette planète qui vous accompagne, et la prochaine fois qu'elle reviendra dans votre signe, c'est dans 12 ans. Donc c'est important. L'année 2019, pour vous, Sagittaire, elle est importante puisque Jupiter vous accompagne pendant un an. Et là, on est quand même maintenant au mois de mai. Ça fait déjà donc 5 mois qu'il vous accompagne. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous mis en place? Quelles ont été les décisions que vous avez prises? Est-ce que vous avez créé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau d'un voyage? Est-ce qu'il y a eu au niveau de vos formations, de vos connaissances? Parce que c'est vrai que là, on a une jolie, un joli passage avec Mercure. Est-ce que vous avez fait une formation? Est-ce que vous voulez élargir vos connaissances? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens? Avez-vous rencontré quelqu'un? Avez-vous... Bref, j'aurais un tas de questions à vous poser si vous étiez devant moi et si j'avais votre thème unique devant moi. Là, ce sont des énergies globales, mais ça n'empêche que c'est intéressant pour vous. C'est un très beau passage. Ensuite, derrière, quand Vénus passera dans le signe du Taureau et Mercure dans le signe du Taureau, peut-être il faudra arrêter de procrastiner, peut-être, et puis... allez vous positionner en tout cas. En tout cas, tâtez le terrain pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mars également, hein, Mars jusqu'au 17 mai qui vous fait une opposition, c'est la même chose que pour les Gémeaux, donc il vous donne, lorsque Mars passe comme ça, elle vous dit, tu m'as vu? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que je suis là pour quelque chose? Est-ce que tu veux te servir de moi? Je suis Mars. C'est le moment d'aller dans l'action, c'est le moment de revendiquer, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de poser des jalons, c'est le moment également d'aller dans la construction de quelque chose. Bref, c'est la question qu'il vous pose. À vous de mener la réponse. Le signe du Capricorne avec Saturne et Pluton, maintenant vous êtes habitués, donc ces deux planètes sont en position rétrograde, donc c'est un petit peu, c'est moins fort, hein, la rétrogradation, elle vous aide, elle joue sur un mode passif, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'une décision a été prise? Est-ce qu'aujourd'hui il faut revenir sur votre nouveau positionnement que vous avez créé lorsque Saturne et Pluton étaient sous sa forme directe? Est-ce qu'il y a eu
quelque chose qui vous a mis sur une autre voie, la restructuration, la mort symbolique d'une ancienne histoire pour repartir sur autre chose, ça c'est des énergies qui vous accompagnent dans la globalité. Il y a je balaye le passé, hein, puisque les Capricornes, c'est je balaye le passé, je restructure et je fais autrement. Mais avec quoi? Avec qui? Là, il n'y a que vous qui puissiez répondre à ça. Alors là, vous avez en ce moment Vénus et Mercure au carré de votre signe. C'est pas trop le moment de vous embarquer parce que vous risqueriez de vous trouver coincé par ce que vous souhaitez faire. Attendre plutôt le 16 mai pour Vénus pour aller approfondir un projet, pourquoi pas le mettre en place ou commencer les ébauches et y mettre des racines. Après vous avez, je ne sais plus si je viens de parler de Vénus ou de Mercure, en tout cas ces deux planètes-là, à la mi-mai, seront tous les deux dans le signe du Taureau et feront pour vous un aspect de trigone, un aspect harmonique, un aspect qui va vous demander de passer à l'action, mais d'une façon, alors avec Uranus, en bougeant les choses bien sûr, mais lorsqu'elle va dépasser Saturne, y aura moins, ce sera moins piquant, ce sera moins explosif, et ce sera sur un mode passif comme vous l'aimez, avec beaucoup de réflexion et beaucoup de sérénité dans vos engagements. En tout cas, j'ai pas peur pour vous, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup d'énergie, mais tellement maîtrisée que vous allez souvent au bout des choses, et profitez à partir de mi-mai, d'avoir Vénus et Mercure au trigone de votre Soleil pour vous engager sur un long terme, pour un long moment, en tout cas pour changer les choses. Pour changer les choses, c'est bien, ce sera bien. Nous passons, alors j'ai rien d'autre de l'autre côté, non j'ai rien d'autre de l'autre côté. Nous passons au signe du Verseau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Verseau, attention le premier décan, là, on a Uranus qui vous amène sur un terrain glissant. Uranus vous amène des opportunités qui n'en sont peut-être pas. En tout cas, il vous fait peut-être miroiter des changements où vous risquez de glisser, de tomber, de vous tordre les chevilles d'ailleurs, puisque le signe du Verseau, les chevilles sont un peu fragiles. En tout cas, l'organe est un peu fragile. Donc, si vous devez changer quelque chose, réfléchissez-y en 2 fois avant de vous engager, parce que les bases ne seront peut-être pas celles que vous attendez. Bref, ça c'est pour quand même au moins toute l'année, en tout cas les 12 mois à venir et un tout petit peu plus même derrière. Là, il faut profiter, la première quinzaine de mai en tout cas pour Vénus, parce qu'il y a de belles rencontres à faire. Vénus c'est l'argent, Vénus c'est l'amour, Vénus c'est l'art, Vénus c'est la beauté, ça peut être effectivement en résonance avec votre Soleil de jolies rencontres, de jolis échanges, et comme Mercure est encore dans le signe du Bélier jusqu'au 7 mai, peut-être que la première semaine de mai sera très agréable pour vous, parce que il y aura une décision, il y aura un positionnement, il y aura une signature, il y aura un engagement. En tout cas, elle vous propose de faire ça, elle vous propose pourquoi pas de partir en week-end, parce qu'on a quand même, ce mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, en tout cas pour l'instant, et c'est vrai que ce serait plutôt pas mal d'aller dans ce sens pour prendre du bon temps, peut-être vous reposer un peu. Oui, peut-être pour vous reposer un peu. Je sais que le signe du Verseau bouge beaucoup, qu'il a toujours 1000 idées à la minute, et là, ce serait bien de prendre du bon temps, puisque les planètes vous le proposent. Après, à la mi-mai, effectivement, Vénus et Mercure seront dans le signe du Taureau, et ce ne sera pas du tout la même sauce. Parce que ça va peut-être vous demander de maîtriser un petit peu les énergies, pour ne pas vous engager sans réflexion, pour prendre un peu de recul. Les dépenses peuvent être exagérées, les paroles peuvent être exagérées, les gestes peuvent être exagérés, et je parle surtout pour le premier décan, parce que Mercure, à partir du 7 mai, qui va se positionner sur Mercure, ça formera donc une conjonction. C'est ce qu'on appelle une conjonction, c'est quand une planète est à côté d'une autre planète et elle sera au carré du Soleil des premiers décans. Donc attention dans les déplacements et attention aux décisions. Elles ne seront pas suffisamment réfléchies. En tout cas, si vous avez l'occasion de prendre du recul là-dessus, faites-le et prenez votre temps. Prenez votre temps.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mars qui est en trigone à votre soleil, donc belles actions, beaucoup de peps. C'est vrai que c'est jusqu'au 17 mai, donc vous voyez que pour vous, la première partie du mois de mai est excellente, la deuxième un tout petit peu moins. Voilà, donc faites ce que vous avez à faire en première partie du mois de mai, et après, on se repose. On se tourne les pouces, on part en week-end, on part en vacances, en tout cas si vous avez cette possibilité. Autrement, si ce n'est pas votre possibilité, prenez du recul, freinez, reposez-vous. Quand je dis reposez-vous, permettez-vous de vous reposer. Voilà, permettez-vous de vous reposer pour que votre force puisse reprendre un petit peu du poil de la bête, pour que lorsque ces deux planètes repasseront dans le signe du Gémeaux et qu'elles vous donneront à nouveau des initiatives et des possibilités. Voilà pour le signe du Verseau. Nous passons au signe du Poisson. Le Poisson est accompagné pour encore quelques années par Saturne, enfin quelques années, Saturne jusqu'à au moins là les 12 mois. Avec les deuxième et troisième décan, Pluton, deuxième et troisième décan, ça vous donne une certaine sagesse, une certaine retenue, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est vrai que Jupiter ne vous fait pas de cadeau, puisque Jupiter vient... c'est comme si Jupiter, c'est comme si vous aviez envie de vous mettre en avant, quelquefois un petit peu trop fort, un petit peu too much, un petit peu trop gros. Jupiter va vous pousser à vouloir vous présenter, à vouloir peut-être avoir raison. Jupiter va vous pousser aux excès dans votre image également, dans vos sensations, dans votre compassion, dans votre dévouement à l'autre. Prenez plutôt Saturne. Dites-lui, voilà Saturne, écoute, je vais te préférer et puis je vais être un petit peu dans la pudeur et me mettre un petit peu en arrière, réfléchir un petit peu avant de vouloir absolument que l'on me remarque, par exemple. C'est juste un exemple, hein, il n'y a pas que ça. C'est vrai que le signe du Poisson, il est dévoué, il a des sentiments hautement spirituels, il est dans la compassion, et Jupiter vient augmenter tout ça, mais c'est trop, c'est trop. Là, c'est un moment pour penser à vous, c'est un moment pour vous ressourcer. Saturne et Pluton vous aident à vous ressourcer. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les planètes? Ben, c'est pareil, la deuxième quinzaine donc de décembre, la deuxième quinzaine du mois de mai, vous allez pouvoir profiter de la venue de Vénus et de Mercure dans le signe du Taureau. Je rappelle quand même que Vénus est en très bel aspect au soleil des Poissons, mais elle est aussi dans sa maison, dans son signe plutôt, et que Vénus c'est l'octave inférieure de Neptune, donc il touche, la deuxième quinzaine de mai, il va toucher par un sextile votre soleil, donc au mois de mai il y a des belles énergies, des belles influences pour vous, pour vos sorties, pour des rencontres, pour aussi des déplacements. On a Mercure qui sera dans le signe du Taureau. Après, Mercure dans le signe du Taureau, ça nous donne un moment de réalisation, ça nous donne de la stabilité, ça nous donne la possibilité de peser le pour et le contre, des facultés de concentration aussi pour savoir ce que l'on veut, vous voyez, et ça va venir contrer un petit peu là cette disharmonie, ce carré qu'il y a entre Jupiter et votre soleil. Donc attendez la deuxième quinzaine de mai, et c'est vrai qu'au niveau de Vénus, donc au niveau aussi de l'amour que les gens peuvent vous porter, la compassion qu'ils peuvent aussi vous donner, parce que vous n'êtes pas les seuls à vous dévouer pour les autres, il faut aussi que les autres vous le rendent, et c'est intéressant pour ça que Vénus passe dans le Taureau et que vous puissiez être en harmonie avec vous. C'est un bon moment pour les artistes, très très bon moment pour les artistes, pour tous ceux qui ont un talent, mais ceux qui n'ont pas de talent, c'est pareil, c'est un bon moment à partir du moment où Vénus rentre dans le Taureau, qu'il fasse un sextile ou un trigone, c'est juste magnifique, et ça vous donne une élévation spirituelle, en tout cas. Une compréhension peut-être de la vie dans laquelle on est.
Je pense que j'ai fini. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous fin mai pour les énergies du mois de juin. Je vais m'en sortir. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins. Je vous aime. À très vite. À bientôt. Ciao, ciao.